Non, non, non. Ah, d'accord. Le Togo maintenant, la présidentielle 2020, seulement 348 Togolais de l'extérieur ont été enregistrés. Le recensement donc, qui comptait pour la présidentielle 2020 a connu donc une faible mobilisation au niveau de la diaspora. Selon le bilan de la CENI, seuls 348 électeurs ont été recensés durant le processus. La CENI avait présenté donc le bilan de cette opération de révision au niveau national et recensement dans les 6 pays où les Togolais votent. À l'étranger, le nombre d'enregistrements est plutôt faible parce que c'est une première opération de ce genre. Les compatriotes de la diaspora n'ont pas l'habitude, c'est ce qu'a indiqué Tchambakou Ayassor, président de la CENI. David Jaboué, vous avez compris pourquoi il n'y a pas eu de mobilisation alors que on nous avait, je regarde un peu 2017, 2018, toutes les manifestations qu'il y a eu au sein de la diaspora, on nous avait fait miroiter des milliers de compatriotes qui avaient soif d'avoir le droit de vote. Ils l'ont et ils boudent. Non, ils boudent, non. Il y a trop de verrouillage sur le recensement des Togolais de la diaspora. La commission qui s'est occupée de cet aspect a mis un peu trop de verrouillage. Et la loi a été faite à l'Assemblée. La CENI l'a même reconnu. Lorsque vous demandez aux Togolais d'apporter 3 documents officiels, en même temps la carte nationale d'identité, le passeport, oui, la carte nationale et la carte consulaire. Pour se faire enregistrer. Le Togo n'est pas le seul pays dont la diaspora participe au vote. Moi, je le dis souvent, j'ai l'habitude de couvrir le vote de la diaspora sénégalaise au Togo et je ne vois pas toutes ces restrictions. Ça fait que beaucoup de Togolais ne se sont pas retrouvés dans le schéma qui a été proposé par la CENI. Pourquoi la CENI a mis ces verrouillages? Personne ne le sait. Alors, finalement, c'était quoi qui les avait empêchés? C'est la carte consulaire, la carte d'identité, le passeport? Entre les 3 documents, c'était lequel le plus difficile qui les avait empêchés? Je ne suis pas dans la diaspora pour savoir, mais le constat a prouvé que beaucoup de Togolais n'ont pas pu se faire inscrire dans les ambassades parce qu'il y a eu ces restrictions-là. Et la CENI l'avait reconnu. D'abord, le choix des pays dans lesquels ces votes, ces élections vont se dérouler. Je ne pense pas que la diaspora togolaise est seulement cantonnée dans un ou dans 2 pays. Les Togolais, les concitoyens sont un peu partout. Et le travail devait être fait comme ça. Ça, c'est un. De 2, le temps qui a été accordé à ce recensement a posé problème parce que... 4 jours. Oui, quand je prends par exemple le cas de la France, à Paris, beaucoup de Togolais vivent hors de Paris. Et il faut partir de sa ville de résidence pour venir se faire inscrire au sein de l'ambassade du Togo à Paris. Même si la loi prévoit que lorsque vous quittez votre pays et que vous arrivez dans un pays étranger, que vous vous signalez auprès de votre ambassade ou de votre, de votre représentation diplomatique. Et cela n'a pas empêché beaucoup de Togolais à se faire recenser au sein de cette représentation diplomatique. Mais aujourd'hui, si le vote de la diaspora était un acquis, au-delà des luttes qui ont suivi, ça aurait pu être un élément positif pour cette CENI qui avait la charge d'organiser les prochaines élections. Vous partagez la lecture de David Jabavi qui pense que c'est les conditions qu'il juge un peu corsées qui ont fait qu'il n'y a pas eu une forte mobilisation de la diaspora? Non, mais naturellement, je dirais non, je ne partage pas sa lecture, qu'il a eu du mal à faire même, parce qu'il a essayé de vouloir colmater, de dérouter le sujet. Parce qu'à un certain moment, tout se fait au regard de la loi. Et la loi dispose qu'il faudrait présenter son passeport, sa carte d'identité et puis la carte consulaire. Celui qui a son passeport est censé avoir sa carte consulaire. Parce que si nous prenons la dernière page de notre passeport, au niveau des recommandations importantes, on dit, le point 7, qui est le dernier, dit, je cite, le titulaire du passeport doit, s'il se fixe à l'étranger, se faire immatriculer au consulat du Togo dans un délai de 3 mois après son arrivée dans la circonscription consulaire. Maintenant, je me pose, on a vu que c'est ce certificat cette immatriculation qui a constitué le goulot d'étranglement pour la plupart de nos compatriotes de la diaspora qui auraient bien voulu, qui avaient manifesté leur volonté de se faire
enrôlés. Maintenant, est-ce que c'est par incivisme ou bien par ignorance qu'ils sont arrivés à cet état? Mais moi, je pencherais beaucoup plus pour l'ignorance parce qu'ils pensaient que c'est juste des recommandations qu'il ne faudrait pas obtempérer, qu'il ne faudrait pas respecter. Donc aujourd'hui, ils sont pris à leur propre piège parce que rien ne les empêchait d'aller se faire immatriculer au niveau du consulat. Parce que ça a des avantages, ça les protège même. Comme ça, on sait que nous avons des Togolais dans tel ou tel pays étranger et en cas de question, on peut les toucher. Maintenant que cette carte consulaire est réclamée pour essayer de s'enregistrer. Donc là, c'est là où je parlais beaucoup plus de leur ignorance qui a payé autrement. Donc aujourd'hui, ils sont dos au mur, donc ils n'ont pas pu. La plupart n'ont pas pu. Maintenant, au sein de cette diaspora togolaise même, il faut voir, il y a des gens qui ont perdu la nationalité togolaise. Mais qui, à chaque manifestation d'une diaspora, d'un opposant politique, parce que je suis arrivé à dire, chaque opposant a sa diaspora aujourd'hui. Lorsque les gens manifestent, donc on voit des gens qui ont perdu leur nationalité, qui ne sont plus togolais, mais qui sont togolais d'origine, mais qui ne sont plus togolais, sortir pour manifester. Maintenant, avec quoi ces personnes vont aller s'enregistrer? Donc il ne faudrait pas qu'on se leurre, qu'on prenne de la crème pour dire qu'on veut paraître. Donc là, la diaspora togolaise a été prise à son propre piège. Donc aujourd'hui, ils n'ont que leurs yeux pour pleurer. La loi, c'est la loi. Alors, Horus, est-ce que vous, quand vous avez regardé... Non, mais lorsque je parlais de sa lecture, donnez-moi poser la question, s'il vous plaît. Non, mais moi je crois qu'il est d'avis avec moi parce qu'il a été convaincu. Les conditions posées pour que les Togolais de l'extérieur puissent voter: carte d'identité en cours de validité, passeport en cours de validité, carte consulaire datant d'au moins 6 mois. Vous les avez trouvés un peu draconiennes? Bon, en fait, très sincèrement, moi, ça m'a fait sourire parce que mettons que ça me fait penser à quelque chose de très vieux qu'on a sur le continent africain, c'est-à-dire le calque de texte et ce qui se passe dans les réalités. Dans les réalités, c'est quoi? Est-ce que la première réaction, alors je ne parlerai même pas des Togolais, est-ce que la première réaction de la diaspora africaine lorsqu'elle arrive à l'étranger est d'aller se retrouver dans son ambassade, d'aller dans son ambassade? Non. L'Européen, l'Américain, lui, quand il arrive, va directement à son ambassade. Pourquoi? Parce qu'il se sent protégé et couvert. L'Africain ne le fait pas. Et c'est justement là où je parlais de l'incivisme. Non, il faut faire attention. Non. La culture civique voudrait que lorsque tu te retrouves à l'étranger, que tu puisses te signaler. Je vais en venir. Je vais terminer. Mais moi, je crois que c'est un autre point du sujet. La condition de départ. Mais des gens aujourd'hui de la diaspora togolaise, des gens sont partis dans ce pays avec des passeports étrangers, des passeports béninois, des passeports ghanéens. Aujourd'hui, ce sont eux qui s'agitent du côté de la diaspora. Le minimum de Togolais de la diaspora, je te le concède. Certains Togolais de la diaspora, vous convenez avec moi que certains Togolais de la diaspora sont partis, ou bien seraient partis avec des passeports. Non, mais moi je faisais juste une précision. Je vais terminer. La précision, elle est bancale. Non, la précision n'est pas bancale parce que je parlais d'incivisme pour aboutir à l'ignorance de certains acteurs de la diaspora. Non, je vais terminer. Donc, c'est pas non, tu as la parole. Voilà, c'est pas pour le Togolais. Le Sénégalais, dans la majorité qui arrive dans un pays, il cherche s'il y a une mosquée tibétaine ou s'il y a une mosquée mouride. Ouais. Voilà. Donc, le problème, pour revenir à la question togolaise, c'est qu'en réalité, et cela date de plusieurs années, moi je me rappelle, j'étais encore gosse, même quand on en parlait dans la diaspora, c'est que les Togolais qui voyagent et qui vont à l'extérieur, leur premier réflexe n'est pas d'aller à l'ambassade parce qu'ils estiment que l'ambassade ne les couvre pas, elle n'a rien à leur offrir. Si tu vas en France et que tu demandes à la diaspora française ce qu'elle pense de l'ambassade togolaise, La diaspora togolaise, tu auras beaucoup
beaucoup de mal à trouver un avis favorable. Donc du coup, le premier réflexe en tant qu'Africain, et même que Togolais, quand on arrive à l'étranger, est de ne pas s'enregistrer dans son ambassade et ne même pas se faire connaître. Non, mais justement, ce n'est pas une bonne chose. Voilà, effectivement, ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas ce qui se fait. Ce n'est pas ce qui se fait. Non, c'est ce que les gens faisaient. Voilà. Mais aujourd'hui, je peux dire que cette tendance, elle est renversée. Le contraire, parce que toi, tu vas en Occident comme touriste. Toi, tu vas en Occident comme touriste, mais pas comme résident. Alors, j'ai pas terminé. Non, toi, tu fais ton tourisme, mais les situations ne sont pas les mêmes. Le vice. Non, tu vas t'amuser sur les Champs-Élysées, c'est autre chose. Donc, le vice de ces textes au niveau de l'Afrique, au niveau du Togo, est justement de prendre justement ce phénomène-là et maintenant de mettre ce texte qui bloque. Parce que juste les représentations diplomatiques togolaises à l'étranger sont bien conscientes que beaucoup de leurs ressortissants sont dans ces pays-là, mais ne leur font pas confiance, ont une image péjorative d'elles. Donc oui, c'est vrai que sur le passeport, on a dit oui, il faut s'enregistrer, mais l'habitude... Oui, et maintenant tu peux le pas point 7 a parlé même de 3 mois, la précision. 3 mois, mais il y a des gens qui sont en année en Europe qui... Oui, mais des gens qui n'ont pas eu cette culture. Maintenant, on a mis ça dans les textes. Non, mais on a mis ça dans les textes, mais ça fait plus de 10 ans. Ça fait plus de 10 ans que c'est dans le passeport. Si vous permettez, non, mais c'est là où je suis tenté de parler de l'incivisme. Mais je dis, mais incivisme, c'est la direction. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'un ressortissant togolais ne se sent pas représenté par son ambassade ou son consulat? Pourquoi ce sentiment en année? Qu'est-ce qui fait qu'un Togolais qui est en France ne se sent pas protégé et couvert? C'est moi qui pose les questions. Non, mais il faut rappeler à Auguste que c'est pas lui qui pose la question. A été voté de cette manière. Moi, j'ai tenté, je suis allé à l'explication. On m'a dit que c'est la carte d'identité, par exemple, qui prouve que vous êtes Togolais. Le passeport, non. Le passeport, c'est un document de voyage. Et donc, on peut voir X voyager avec le passeport d'un autre pays en raison des circonstances pour lesquelles il voyage. Donc, c'est pas parce que vous avez un passeport togolais que vous êtes forcément Togolais. Mais la carte d'identité, si. Et le passeport, il est en cours de validité, ça prouve que vous avez voyagé dans les conditions requises. Et la carte consulaire prouve que vous êtes régulièrement enregistré. Et donc, vous êtes résident il n'y a rien de... Il n'y a aucune volonté légale d'écarter qui que ce soit. Mais en réalité, on joue sur les paradigmes locaux. C'est pas un truc officiel. C'est-à-dire, si vous voulez voir le cas de la loi, il est clair que les gens dont vous parlez ont tort. Mais il s'agit de jouer avec des paradigmes locaux, des habitudes. Maintenant, qui sont justifiés par la manière dont le procédé, le processus, ce qui se passe quand il y a ces mais ce qu'il dit, c'est très intéressant par rapport à ce que tu veux dire. La CENI a donné quoi comme chiffre? 348 Togolais. Donc tu n'as même pas retenu le chiffre. On n'a pas honte. 348 Togolais régulièrement et officiellement inscrits sur les listes électorales de tous qui les répondent pays aux critères, de la diaspora, sur les milliers de Togolais. Qui sont en conformité avec la loi. Credo disait tout à l'heure. La honte serait beaucoup plus du côté de ces Togolais qui par ignorance végètent dans l'incivisme. Les mêmes qui végètent dans l'ignorance. Credo disait tout à l'heure, quand l'opposition appelle à des manifestations en Occident, il y a des milliers de Togolais qui viennent. Et parmi ces milliers de Togolais, il n'y a que 300. Mais qui ne sont pas en règle. Il n'y a que 348. Qui ne sont pas en règle. Non, mais la CENI n'a pas honte honte de donner un chiffre pareil. Non, mais pourquoi la CENI devrait avoir honte? 300 Togolais. Mais c'est le chiffre, non? Mais ça prouve que. Non, mais la CENI n'a pas inventé ce chiffre. En réalité, la CENI n'a pas inventé ce chiffre. Ça prouve que les restrictions qui ont été. Non, mais David n'a pas d'argument. C'est quelqu'un qui veut partir de contention pour intoxiquer l'opinion. Si au Togo, on arrive à faire inscrire des Togolais sur la base des simples déclarations des chefs
Oui, on a posé, Sur la base on a posé cette même question et il nous a été dit que, vous imaginez, on n'est pas au Togo, dans ces 6 pays-là, donc n'importe quel X ou Y vient, qui parle le Mina, le Kabyle, le Loso ou quelle langue, et on dit qu'il est togolais. Oui. Alors là, il faut veiller à ce qu'il ait des documents qui prouvent réellement qu'il est togolais. Est-ce que le chef canton est dépositaire de la réalité de la nationalité d'un Togolais? C'est le consensus que les acteurs ont trouvé. Si à partir du moment où un simple chef canton peut aller témoigner, pourquoi ne pas alléger les conditions pour que les Togolais... Moi, j'ai envie de comprendre quelque chose. Oui. Alléger, c'est quel document on enlève dedans? Quand je parle d'allègement, ils ont cité la carte nationale d'identité, Oui. qui est un document qui prouve que vous êtes Togolais. Togolais, oui. La carte, pardon, le passeport, qui est un document de voyage. La carte consulaire, qui prouve que vous vivez, vous existez, vous demeurez Vous êtes dans un pays. régulièrement installé, Alors, oui. Vous savez pourquoi beaucoup de Alléger Togolais n'importe n'arrivent pas à disposer de leur carte consulaire? Pour disposer d'une carte consulaire, il faut avoir un passeport. Oui. Il faut avoir un passeport valide. Bien sûr. Il faut avoir une carte nationale d'identité valide. Demandez aux Togolais je prends l'exemple de la France. Moi, je voyage souvent sur la France. Je sais ce qui se passe là-bas. Non, tu n'as Allez pas à le seul- l'ambassade tu de n'as la pas le France. seul sur ce plateau. Allez à l'ambassade de la France. Allez à l'ambassade du Togo à Paris. Demandez à vous faire établir ou renouveler votre passeport qui est arrivé à expiration. Demandez juste à vous faire établir. Vous savez le délai que l'État a fixé, 1 mois. 30 jours, si vous êtes résident togolais, vous êtes togolais, vous résidez à l'étranger, si votre passeport expire, vous avez 1 mois. Et c'est l'ambassade ou le consulat qui est responsable de ce processus-là. Allez à Paris, à l'ambassade de France. Credo ne va pas me démentir. Allez à Paris, à l'ambassade du Non, Togo ne en me France prenez pas et témoin sur demandez à vous faire établir Non, votre carte d'identité Non, ou non, votre non, passeport moi, je crois- qui a expiré. C'est-à-dire, il y a... Et vous verrez les difficultés. Si je peux me permettre, c'est-à-dire, il y a les lois sont faites pour arranger les individus d'un État. Ces lois-ci, oui, on a joué sur les lois. Oui, on va les justifier. On va justifier pourquoi il y a le passeport, pourquoi il y a la carte d'identité, pourquoi il faut le consulaire. Mais dans la réalité des faits, ceux qui se basent dessus pour faire les 300 et quelques savaient que depuis plusieurs années, des dizaines d'années, il y a longtemps qu'il y a un désamour entre les Togolais et leur représentation. Or, le problème, c'est que, le paradoxe, c'est que leur représentation diplomatique à l'extérieur est là pour elles. Donc, si à un moment, vous avez en France des centaines de Togolais, vous allez en Europe, des milliers de Togolais, qui à un moment ont des problèmes avec leur représentation diplomatique, ne serait-ce que pour leur rétablir des papiers, ne serait-ce que pour se dire, OK, lorsque je vais me présenter là-bas, je me sens couvert en tant que Togolais. Il y a un problème. Donc maintenant, jouer sur les textes qui ont été établis, comme tu l'as dit, ça fait 7 ans, ça fait 10 ans, tout ça. Le problème, c'est que cette information-là, elle doit être vulgarisée au niveau des Togolais. S'ils ne la connaissent pas, s'ils ne l'adoptent pas, s'ils ne l'épousent pas, s'ils ne se reconnaissent pas dedans, si rien n'est facilité pour qu'ils puissent avoir ces papiers qui leur sont utiles pour vivre leur nation togolaise, leur foi togolaise en eux, c'est qu'il y a un problème. Alors, si on s'en tient à ce qu'a dit monsieur le Tchambakou Ayasso, président de la CENI, dit le nombre d'enregistrements est plutôt faible, il le reconnaît, parce que c'est une première opération de ce genre. Les compatriotes de la diaspora c'est un échec. Non, ça devait... la CENI quand même. Non, mais c'est un échec parce que si Mais on ça dit devait, ça devait normalement mobiliser une première opération, à la suite de la revendication. Samuel posait Non, mais la c'est question. un échec. Non, mais n'ayez pas de. Il a reconnu que c'est plutôt faible. Il a et donc reconnu, c'est un échec. Il n'a pas caché. Il dit c'est parce que les compatriotes de la diaspora n'ont pas l'habitude de cette opération. Pourquoi On peut mettre ça, donc la question est à Non. credo. Non, c'est On peut un mettre ça langage sur le oisif. compte du fait que c'est une première. Non. Les gens ont découvert, peut-être celui qui est Non, à mais- Marseille peut se dire je Oh ne vais là pas là, laisser mes oh là activités. là. Mais dans 5 ans, qui sait, on Non, aura voilà, une mais foultitude non, de personnes. que le président de la Oui, CENI mais arrête d'amuser la Samuel, ça c'est galerie. une question très importante. Mais avant d'aller, si tu peux demander à David de se maîtriser, d'arrêter de s'agiter parce qu'il n'a pas la science infuse. Ce que M. Tchambakou Ayassor a dit, je crois que c'est la réalité. Donc on ne peut pas, le taux est faible. Mais il faut reconnaître également que c'est une première expérience et cela va servir, les leçons seront tirées pour que s'il y a un autre exercice à faire dans un futur assez proche, qu'on voit ce qui est
à corriger pour que le maximum de Togolais puissent aller, se faire enrôler. Et il y a un mot très important que Auguste a sorti, donc on ne doit pas se voiler la face. C'est vrai qu'à un certain moment, il y a eu, sous le sceau de la politique, un certain désamour qui s'était exprimé au niveau de la diaspora. C'est peut-être cela qui a justifié que les gens n'ont pas mis en application le point 7 des recommandations se retrouvant dans notre passeport. Donc on peut dire que cela aussi a milité à l'expression de ces lacunes qui aujourd'hui la CENI fonctionne. La CENI ne fait pas la loi. Oui, mais David, la CENI ne fait pas la loi. La CENI applique la loi. La CENI applique quelle loi? Mais une loi qui est sortie de l'Assemblée nationale. Oui, mais et aujourd'hui, c'est la CENI. Aujourd'hui, ce n'est pas l'Assemblée nationale qui s'est adressée à la presse, c'est la CENI qui a raconté. Oui, le bilan. Non, mais la CENI a présenté le bilan des enrôlés. Non, la CENI est dans son rôle. Donc, on ne peut pas. Mais non, la CENI exécute. C'est quelqu'un qui est dans un rôle bien déterminé. Parce qu'il veut jouer à la contradiction. Non, mais j'ai dit un rôle bien déterminé. Ajouter la contradiction. Tu le fais si bien. Mais malheureusement, nous ne sommes pas sur une scène théâtrale pour qu'on puisse te primer. Mais ce que nous disons, je reviens à la déclaration de monsieur le président de la CENI, mais il a fait un constat, et le constat, c'est que le faible taux aussi, on pourrait l'éviter s'il y avait en amont, disons, une certaine sensibilisation qui a été faite. Maintenant, avec ce faible taux-là, je crois que des exercices doivent être faits, pas seront faits, doivent être faits, afin que prochainement, qu'on puisse voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Mais maintenant, on ne peut pas dire que c'est un échec. C'est là où je ne partage pas l'avis de David qui s'excite. C'est la CENI qui l'a reconnu. Non, la CENI a parlé de faible taux. Mais la CENI... Quand il y a un faible taux, le nombre d'enregistrements est plutôt faible. Voilà. La CENI n'a pas parlé d'échec. Ne prêtons pas les intentions aux gens. Non, mais quand il y a un faible taux de recensement, ça veut dire quoi, Credo? Non, les Togolais de l'extérieur sont... Ça veut dire que c'est une réussite? Non, mais le faible taux ne voudrait pas signifier il y avait 6 pays, hein. Il y avait 6 pays. Ça ne voudrait pas signifier et encore 6 pays. On serait d'accord sur les Togolais de l'extérieur. On serait d'accord sur à 2 millions. À 2 millions. 6 pays. Il n'y avait que 6 pays concernés. Et les Togolais sont présents peut-être dans plus de 60 pays. Dans les 6 pays. Mais moi, je crois. Le rôle de la CENI aussi ne serait pas de gonfler les chiffres. Bien sûr. Voilà les 348 qui sont en règle, qui ont pu s'enregistrer selon l'esprit de la loi. La CENI a fait que le compte rendu. Mais moi, je ne vois pas. Il faut reconnaître la CENI. Il faut accuser la CENI. Il faut reconnaître la CENI d'avoir joué dans l'honnêteté. Elle a communiqué la réalité des chiffres. Non, ça c'est clair. Ce que moi je dois on va écouter rapidement. C'est finalement clair pour toi. David a la parole. Nous ne sommes pas sur un terrain théâtral et autres là. Nous tous nous convenons que le taux est faible. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire après pour remonter la barre? Donc nous devons réfléchir. Mais on ne peut pas Voilà un type d'exemple de quelqu'un qui qualifie l'autre d'agité et à peine on donne la parole à son interlocuteur, il saute dessus. Non, tu n'avais pas la parole. Et tout ce qu'il dit, c'est pas vrai, c'est faux. La CENI dit qu'il y a eu un faible taux de recensement. Ça veut dire que l'objectif qui devait être atteint normalement n'a pas été atteint. Non, l'idéal. On n'avait pas d'objectif. En tout cas, ce n'est pas cette compréhension qui est la bonne. La CENI ne nous avait pas dit. Non, mais moi je crois que David a un problème même avec non, l'objectif de la CENI c'était de faire voter la diaspora. Ça a été une loi qui a été votée à l'Assemblée nationale. On est d'accord. Sur les millions de Togolais qui sont à l'étranger, il n'y a que 348 qui sont en règle. C'est ce que la CENI a dit. Non, la CENI a joué. La CENI
qui sont venus Qui ont pu se faire s'enregistrer. enregistrer. Donc, qui sont en règle avec la loi. Ou bien, c'est eux qui ont eu la carte d'identité, c'est eux qui ont le passeport, c'est eux qui ont la carte On peut pas consulaire. conclure tout de document. Non, mais Il peut y avoir d'autres Togolais. Qu'est-ce que la loi dit? Qu'est-ce que la loi dit? La loi dit il faut avoir les 3 documents En cours de validité. valides. Oui. Ou bien, mais les 348 là, s'ils sont recensés, c'est parce qu'ils ont ces 3 documents valides à validité. Il y en a Non, il y avait peut-être pas d'autres, que- mais qui n'avaient pas eu le temps. Oui, qui n'avaient pas eu le temps. Mais pour le moment, il y a eu 348 officiels. Mais reconnaissance, On va écouter Auguste, pardon, non, pour terminer. non, On va écouter sont officiellement reconnus comme des votants Si nous de la parlons tous à la diaspora. fois, les gens nous écoutent plus. hein. Alors, je Les gens trouve- nous Mais c'est que écoutent donc plus. ils fabriquent les Si nous chiffres. parlons tous à la fois. Ils donnent des chiffres qui n'existent pas. Je trouve qu'il y avait un Je moyen ne vais pas donner des statistique. chiffres. La Seigneur Je trouve donnait qu'il y des avait un chiffres. moyen statistique Oui. très facile qui pouvait nous. On a énormément de professeurs en sciences illustres à Lomé pour le faire. Il suffisait tout simplement d'avoir une idée de l'estimation de l'ensemble des Togolais sur ces 6 pays et maintenant de croiser ces chiffres avec les 348 Le 48. pour avoir le pourcentage de Togolais qui effectivement ont pu s'enregistrer. C'est Et un à faible partir taux. de cela, C'est à un partir faible de taux. c'est un échec. à partir de Ce n'est pas à encore partir un de ce échec. pourcentage, C'est un faible taux. Ce de n'est la pas un marge de échec. ce pourcentage-là, oui, on peut maintenant effectivement donner des recommandations, mais surtout voir la pertinence de la méthode qui a été adoptée pour que les Togolais puissent s'enregistrer sur ces 6 pays. Parce qu'en réalité, si on constate que, je sais pas, plus de 50% ou plus de 75% de ces Togolais des 6 pays n'ont pas pu s'enregistrer et n'ont pas pu vivre leur droit de Togolais au vote, donc oui, quelque part, Il y a un problème. regret, Il y a un sérieux problème. D'accord. Un très sérieux Je pense problème. quand même qu'au vote de la loi par l'Assemblée, le gouvernement s'est dit très ouvert à étudier. Bah, il aurait pu être Donc, ouvert, dans il les aurait pu être prochaines ouvert années, avant. Donc maintenant, voilà. Ailleurs, Maintenant, c'est là où on peut ne en pas faire un France, procès en France, d'intention. les Français Merci. s'enregistrent juste avec les cartes d'identité. Merci beaucoup, françaises. messieurs. Hein? Et nous, on met un passeport. Merci On met à pas de tous consulaire. ceux qui nous Hein? suivent. On met tout. Joyeux Noël à tous. Non, c'est-